Hello, hello, bienvenue dans ce live. Hello, hello, il est 11 heures. Bienvenue dans ce live. Bon, j'espère que je vais voir vos commentaires aujourd'hui. C'est pas sûr du tout. J'ai l'impression que ça se présente pas comme avant. Bienvenue à vous. Là, je vais attendre que quelques personnes se connectent, comme d'habitude, pour ce live, pour ce 15e live de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, malgré les circonstances. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ce live. Ok, donc moi je vais déjà commencer par me présenter pour les personnes que je ne connais pas et qui regardent en replay. Donc je m'appelle Vincent, Vincent Mamousso. J'habite à Tours et donc je suis coach en développement professionnel et personnel. J'accompagne des personnes à se challenger, à dépasser les défis que ces personnes vont rencontrer dans leur vie et finalement à se sentir de mieux en mieux. Finalement à vraiment vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Salut Michel, salut Michel. Bon, c'est cool, je vois les participants et je pense que je vais voir les commentaires. Dis-moi Michel si tout passe bien, si la connexion est bonne. Et voilà, donc je fais ces lives pendant ce confinement parce que je me dis que ce confinement, il faut qu'il serve à quelque chose. Et toujours faire des challenges, une opportunité pour devenir meilleur. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Comment est-ce qu'on peut faire quand on vit voilà, des challenges, des choses qui ne nous plaisent pas? Comment on peut transformer ça finalement en or? En or pour apprendre et se sentir mieux. Ouais, salut Michel, salut Bertrand, salut, j'espère que ça va. Salut Chantal. Et voilà, donc ces lives ont vraiment le but finalement de distiller un message positif et un enseignement pour que chacun, on puisse vraiment prendre conscience de choses que l'on sait souvent, tout ce que je vous dis, bien souvent on le sait, d'accord, c'est beaucoup de bon sens finalement, mais est-ce que ce que l'on sait, on va le mettre en pratique? Ça, c'est complètement autre chose. Ça, c'est complètement autre chose. Et est-ce que ce temps de confinement, où on a plus du coup de temps pour nous, est-ce que c'est pas justement l'occasion de faire un petit arrêt sur image de soi et se demander comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on va, et puis ce qu'on peut modifier en nous pour encore et encore nous améliorer et grandir. Je pense vraiment que le but de la vie, c'est ça, comme disait mon oncle d'Australie, André, qui a été mon mentor hein, pendant 18 ans, il me disait, mais tu sais, on n'est pas là pour un pique-nique. On est vraiment là pour apprendre. On est vraiment là pour apprendre. Salut Nathalie, salut Marie, super, super. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on est le 1er avril, donc peut-être que ce que je vais vous dire va être un poisson d'avril, ou pas, ou pas. Et pour le savoir si c'en est un ou pas, ça sera expérimenter, justement mettre en pratique ce dont on va parler aujourd'hui et voir si ça change des choses dans votre vie. Et d'ailleurs ça, je le dis souvent et je le dis à chaque fois que je fais une conférence, ne me croyez pas sur parole. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Expérimentez. Dites ok, tiens, ça me parle. Eh bien, je vais le mettre en pratique. Je vais le mettre en place. Ou ça, à l'inverse, non. Ça des grosses conneries, ça me parle pas. Eh ben, je le mets pas en place. Mais gardez vraiment toujours votre libre arbitre. C'est super, super, super important. Donc, hier, pour revenir sur le live que l'on a fait hier, c'était justement pourquoi, enfin pas justement, mais pourquoi et comment élaborer sa vision de vie. Est-ce que ça vous a parlé ce live? Est-ce que vous l'avez écouté en direct ou bien en replay? Et est-ce que vous avez mis des choses en pratique par rapport à ça, justement pour élaborer votre vision de vie et vous dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie? Où est-ce que je veux être dans quelques années? Comment je veux être dans quelques années? Ça, les amis, si vous ne l'avez pas regardé, ce live, je vous encourage vraiment à le visionner. C'est hyper important d'avoir sa vision de vie, de travailler, entre guillemets, sur sa vision de vie pour savoir quelle destination on veut vraiment obtenir. Ok, les amis? Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, Alors, je vous encourage, pareil, n'hésitez pas à liker. Voilà, liker hein, si ces lives vous aident, si vous aimez bien ces lives.
Et puis, n'hésitez pas non plus à partager. C'est vraiment super important de diffuser une vision positive des choses. Et aujourd'hui, on va parler de est-ce que l'on est enseignable? Est-ce qu'on est enseignable et qu'est-ce que ça veut dire d'être enseignable? Être enseignable, en fait, ça va comporter deux choses. C'est apprendre de nouvelles choses et être prêt à changer. Apprendre et être prêt à changer. Et finalement, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, si on fait encore une fois un arrêt sur l'image, aujourd'hui, on est le résultat de tout ce que l'on a appris. C'est logique. Tout ce qu'on a appris, tous les enseignements que l'on a reçus, tous les livres que l'on a ouverts, les formations, machin, tout vraiment ce qu'on a fait, font qui on est maintenant, vont faire la personne que l'on est maintenant. Parce qu'on a appris, et depuis petit, on apprend. Enfin, depuis. Ça, c'est peut-être arrêté, justement, on va discuter de tout ça. Mais quand on était petit, on nous demandait d'être hyper enseignable. À l'école, on nous demandait d'être hyper enseignable, d'apprendre. Et il fallait en plus que ce que l'on apprenne, qu'on fasse voir qu'on avait bien appris, à travers des contrôles, à travers des diplômes, pour se dire, ok, cette personne a bien appris, donc on lui décerne un diplôme. Donc il fallait qu'on ait un maximum d'enseignabilité. Donc petit, on a appris à quoi? On a appris à se tenir droit déjà, vous vous souvenez, hein, voilà, si on a eu des enfants, voilà, c'est quand les enfants commencent à se tenir droit, c'est chouette. Quand ils commencent à parler, quand ils font caca dans le pot, ouais, il a fait caca dans le pot, c'est génial. Voilà, parce qu'on apprenait des choses. Après, ça va être à marcher, à compter, à lire, à écrire. Après, ça va être apprendre des capacités pour un job futur, pour le job que l'on fait maintenant, par exemple. Donc, on a énormément appris. C'était un devoir d'être enseignable. C'est d'ailleurs, les personnes qui enseignent sont des enseignants. On va passer, comment dirais-je, on va passer un enseignement. Donc il fallait qu'on apprenne. Et puis une fois qu'on a tout appris, qu'on a eu le sentiment de tout apprendre, ce qui était obligatoire d'apprendre finalement, on a un job, on est autonome, on gagne de l'argent, on se prend notre appart, on passe le permis, on s'achète une voiture, on se dit maintenant c'est bon, j'ai plus rien à apprendre. D'accord? J'ai plus rien à apprendre. Mes études sont terminées. Maintenant c'est bon, j'ai plus rien à apprendre. J'ai plus qu'une envie maintenant, c'est profiter de la vie, c'est me faire plaisir, c'est m'acheter des fringues, partir en vacances et vraiment profiter un max. Parce que peut-être que tout ce qui était apprentissage, qui était une obligation, bah du coup c'était on a peut-être vécu ça comme ça. Moi j'ai un peu vécu ça comme ça pour rien me cacher. Un petit peu comme une contrainte. Je vois, c'est quand on me demandait de lire à l'école, j'avais horreur de ça les amis. J'avais horreur de lire à l'école. Ça me plaisait pas. Moi, Balzac, enfin Voltaire, tout ça, c'était pas mon truc. C'était intéressant, mais c'était pas mon truc. Moi, c'est pas ce que je voulais apprendre. Et quand j'ai découvert après, à l'âge adulte, des livres qui me passionnaient, mais ça a révolutionné ma vie, on va en parler justement, que l'on peut énormément apprendre à travers les livres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est le résultat de tous nos apprentissages, de tout ce que l'on a appris jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes le résultat de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Ou bien, s'il y a des choses que l'on ne sait pas, c'est des choses que l'on n'a pas apprises, justement. Et peut-être qu'il est temps d'apprendre de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas stagner. On ne peut pas stagner. Si on n'est pas en train de croître, on est déjà en train de décroître. C'est comme ça. C'est pas une règle, c'est une loi en fait. Un petit peu comme la nature. La nature, elle ne va pas stagner, jamais. Une fleur, si on prend l'exemple d'une fleur, la fleur, elle va germer, elle va pousser, elle va fleurir, donc elle va croître jusqu'à la floraison, et elle va décroître, et elle va mourir. Et c'est comme ça pour tous les animaux, pour tous les végétaux de la nature. C'est comme ça pour tout le monde. Suivant telle ou telle caractéristique, il y en a qui vont vivre plus longtemps, des fleurs qui vont fleurir plus longtemps, et nous, c'est exactement pareil. Donc, on va toujours être en croissance. Et si on stagne, si on se dit, bah non, moi, je vais plus rien apprendre, forcément, on recule. Parce que la vie, elle continue à avancer. Elle continue à avancer. Donc, nous, c'est comme si on se tire une balle dans le pied et on se disait, bah non, c'est bon.
moi j'arrête, j'ai plus rien à apprendre. Alors qu'on a toujours quelque chose à apprendre et vraiment être enseignable, c'est l'une des clés de la réussite. Si on veut réussir de nouvelles choses, eh bien on a besoin d'apprendre de nouvelles choses et de changer des choses. De changer et bien souvent, le changement va faire peur. Bien souvent, quand on va parler du changement, on va freiner les quatre fers, on va se dire non, non, moi je veux pas changer. Parce que quand on va commencer à changer, qu'est-ce qui va se passer? On va sortir de notre zone de confort. Et là, du coup, ça peut être très inconfortable. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas retourner sur les bancs de l'école, à devoir apprendre des choses, à devoir se challenger, à devoir vivre ça comme une contrainte. On n'en veut plus. Bien souvent, à l'âge adulte, on n'en veut plus. Ou alors juste pour des plaisirs, juste pour des passions. Là, on va apprendre. Mais vous allez voir que dans vos passions, vous en êtes au niveau où vous en êtes parce que vous en faites beaucoup, peut-être vous passez beaucoup de temps à faire vos passions. Parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous excite d'apprendre telle ou telle chose. Vous prenez énormément de plaisir. Donc déjà, une des premières règles, c'est apprendre des choses qui nous font plaisir. Moi, j'adore le développement personnel, j'adore mon job, je lis énormément, je suis toujours en train d'apprendre finalement, mais c'est pas du tout une contrainte. Au contraire, je suis super content d'apprendre, je suis super content de dépasser mes limites. J'adore ça, j'adore. Et tous les jours, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses, tout le temps, en permanence. Et des fois, je vais réussir, et des fois, je vais pas réussir. Mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours un apprentissage. Il y a toujours une volonté de vouloir se dépasser. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Magique. Salut Pierrick. Concernant nos entreprises, faire l'effort de se former pour avancer. Bah oui, exactement. Voilà Pierrick, tu es chef d'entreprise. Et quand on a une entreprise, on est obligé de remettre en question ce que l'on va faire. Parce que sinon on le fait pas, forcément, nos confrères vont le faire et on va se faire doubler. Donc on est obligé de garder une longueur d'avance finalement. C'est comme ça que l'on va avancer. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Et c'est comme ça qu'on va vraiment se perfectionner dans telle ou telle chose. Et du coup, c'est super important. C'est même primordial. Vous savez, les personnes qui se disent non, non, moi j'ai plus rien à apprendre. Et encore une fois, c'est d'accord, si on n'a pas de frustration, si on le vit très bien, c'est parfait. Il n'y a aucune règle finalement. Il n'y a pas, bah, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça. Ça n'a rien à voir. Et on n'a pas à se laisser imposer des règles en plus. D'accord? Mais si nous, par contre, on est frustré, si nous, on le vit vraiment mal, eh bien là, du coup, on peut modifier des choses. On peut vraiment changer des choses et être enseignable, être coachable. C'est comme un coach sportif. Quelqu'un vient voir un coach sportif et lui dit non mais moi tu sais je veux vraiment retrouver un poids de forme. Voilà, je veux vraiment retrouver de l'énergie. Et si ce coach nous dit bah ok, eh bien pour ça il va falloir que tu changes ton alimentation. Est-ce que tu es prêt à ça? Oh là là, ouf. Oh non, moi je suis vraiment pas prêt à changer, tu vois, je suis pas prêt à changer. Et puis il va falloir que tu te contraignes à faire du sport, que tu te lèves peut-être un petit peu plus tôt. Mais je sais pas faire du sport. Eh bien il va falloir que tu apprennes. Ah non non, moi je veux pas apprendre. Ah non, moi je veux changer mais en restant comme je suis. Mais en restant comme je suis, je veux retrouver un poids de forme et retrouver une énergie. Votre coach, il va vous dire, bah écoute, moi je peux rien faire pour toi. Si tu n'acceptes pas de changer, si tu n'acceptes pas d'apprendre de nouvelles choses, donc ça veut dire que tu n'es pas enseignable, tu n'es pas coachable, je ne peux rien faire. Rien faire. Et dans mon métier, c'est exactement pareil. Une fois, une personne est venue me voir en me disant, voilà, je vis avec, mon couple ne me convient pas. Voilà, je vis avec une personne et ça ne me convient pas du tout. Cette personne, elle est comme ci, comme ça, blablabla. Je dis d'accord. Alors voilà, j'écoute cette personne pendant une dizaine de minutes et je lui dis, est-ce que toi, voilà, je tutoie très facilement les gens, est-ce que toi, tu es prête à changer? Et cette personne me dit, non, non, mais t'as pas compris. Non, non, mais c'est pas moi à changer, c'est à lui à changer. Moi ça va, toi c'est ok. Mais c'est vraiment à lui de changer. Je dis, non, mais j'entends bien, mais est-ce que tu penses que ton conjoint va changer? Elle me dit, ah ben non, non, mais attends, on est ensemble depuis je sais pas combien de temps. Et non, non, bien sûr, lui, il va pas changer. Je dis, alors si lui ne change pas et que toi, tu ne changes pas, est-ce que tu penses que ta vie va s'améliorer? Et au bout d'une trentaine de minutes,
d'accord, où on a discuté, où je lui ai partagé, voilà, des choses par rapport à ça. Elle me dit, non, mais ma vie, elle me convient, en fait. C'est juste ça, juste le couple, mais bon, voilà, c'est pas si dramatique que ça. Et finalement, ma vie, elle me convient. D'accord. Parce que de toute manière, c'est jamais moi qui vais changer, c'est aux autres de changer, de changer. C'est vraiment à lui de changer. Je dis, bah, c'est ok, mais moi, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc, vous voyez, les amis, si on n'est pas enseignable envers la vie, c'est pas la vie qui va changer. Ça va vraiment être à nous d'apprendre de nouvelles choses pour arriver à un nouveau résultat. C'est complètement obligé. Il n'y a pas d'autre choix finalement. Il n'y a pas d'autre choix. Donc la question à se poser, c'est se demander, suis-je enseignable? Est-ce que je suis prêt à accepter le changement? Juste ça. Et là, vous pouvez entre 1 et 10. Voilà. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Pas forcément à répondre là directement en live parce que c'est une introspection de soi. Ok, est-ce que je suis vraiment prêt à changer des choses? Est-ce que je suis vraiment prêt à accepter le changement, à apprendre de nouvelles choses? Si là vous répondez oui, là forcément c'est sûr, votre vie, elle va changer et vous allez faire un bond dans votre vie, dans où est-ce que vous en êtes. Et vous allez arriver à autre chose. À l'inverse, si c'est non, vous ne vous jugez pas, mais voyez ce que vous pouvez changer en vous pour appréhender, pour apprécier ça différemment et vous dire, OK, je vais de jour en jour faire de nouvelles choses. Des petits changements, les amis, au départ. C'est pas un grand changement qui va complètement bouleverser notre vie, c'est pas ça. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? On va choquer notre ego, on va se sentir mal et on va tout abandonner direct. On va se dire, mais non, le changement, c'est vraiment pas pour moi. Mais toutes les personnes qui ont une vie inspirante, une vie qui leur plaît, eh bien, ces personnes, forcément, ont modifié des choses, ont changé des choses et ont appris en permanence de nouvelles choses. Elles ont appris toujours, toujours. Et vous savez, la chose très facile pour voir si on est enseignable, si on est prêt à accepter le changement, c'est se dire ce que j'adore faire, ma passion. Voilà, je regarde une série et vraiment je kiffe cette série. Ou j'adore faire tel ou tel sport, j'adore dessiner, peindre, jouer d'un instrument de musique, peu importe. Mais on se dit non mais ma vie elle ne me convient pas, donc il faut vraiment que j'apprenne autre chose. Vraiment. Mais j'ai pas de temps. On est tous avec des vies. À part là justement, on a du temps. C'est ça qui est intéressant. On a des vies, d'accord, qui sont compressées. On n'a pas de temps. Il nous manque du temps. Et se dire, bah, si je veux amener un nouvel apprentissage, si je veux faire des cours en ligne, une formation, ou apprendre vraiment autre chose, eh bien forcément, il faut que je me libère du temps. Est-ce que je suis prêt? Prête? Posez-vous cette question, les amis, vous allez voir. Est-ce que je suis prêt et prête à arrêter de regarder ma série préférée pour à la place apprendre quelque chose qui, pour moi, devient vraiment primordial? Si j'apprends pas ça, je ne vais pas pouvoir améliorer ma vie. Si j'ai des problèmes d'argent, est-ce que je suis prêt à apprendre comment peut-être euh, économiser, placer, gérer mon argent? Forcément, si j'y arrive pas, c'est que j'ai des choses à apprendre. C'est que ce que j'ai appris jusqu'à maintenant ne me convient pas d'arriver à un nouveau résultat. Donc, est-ce que je suis prêt à remplacer ce que je fais par autre chose? Et là, vous allez voir, les amis, si vous êtes prêts à changer. Si c'est oui, bravo, félicitations, parce que là, vous allez être prêt à vous libérer du temps pour apprendre, pour avoir d'autres compétences. Et là, vous allez voir que votre vie, forcément, vous allez faire un bond dans votre vie, c'est normal. Parce que vous allez vous apporter du nouveau, du neuf. Et ça, c'est super, super excitant. Ok, les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Bertrand, quand on sort de sa zone de confort, on grandit. On l'agrandit, bah, complètement. On l'agrandit et nous, on grandit par la même occasion. Et c'est hyper, 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 hyper puissant. Hyper puissant. Salut Valentin, Pierrick. Rencontrer des personnes avec aura nous fait avancer dans notre vie pro et perso. Oui, tout à fait, Pierrick. Et donc Bertrand Payet Pro, qui est là, a créé le réseau Aura.
est vraiment un super réseau où ça permet de se rencontrer, de parler de son job, de connaître d'autres jobs et de se recommander. Mais tout ça dans une vraiment bonne ambiance et une bonne humeur. Merci à toi Bertrand, c'est franchement top. Salut Catherine, salut Josiane. Donc ok les amis, donc voilà, est-ce que l'on est prêt à changer? Est-ce que l'on est prêt vraiment à changer des choses dans sa vie? C'est vraiment une question à se poser. Une chose aussi qui va nous permettre de savoir si on est enseignable ou pas, c'est de ne jamais dire je sais. Si on est en train de discuter avec une personne et que l'on dit à cette personne ah mais je sais, directement on n'est plus enseignable. Directement on coupe vraiment notre faculté d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on ne sait jamais tout. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc on a toujours des choses à apprendre de tout le monde. Tout le monde. Et n'ayez pas peur de passer pour un débile parce qu'on va poser une question, bah non, explique-moi, ça je connais pas. Moi je pose énormément de questions. Je pose des questions, des trucs que je sais pas, je dis ah bah non, bah tiens, non, je connais pas ça. Non, je connais pas. Je préfère passer pour un débile une fois, mais au moins apprendre, plutôt que de passer pour un débile de toute ma vie finalement. Enfin, avoir l'impression de connaître les choses, on se voile la face, mais du coup, on progresse pas. Et on est vraiment là pour apprendre. On est là pour apprendre. Donc si on se dit, si on dit, ah ouais, non mais ça je connais, ah oui, je sais, ou ce livre, ah oui, je l'ai déjà lu, du coup, on n'apprendra rien de nouveau. On n'apprendra vraiment rien de neuf. C'est pour ça qu'on a besoin, comme le disait Bertrand, de sortir de sa zone de confort. On a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et je suis intimement persuadé qu'on peut apprendre de tout le monde. Un enfant peut nous apprendre des choses. Euh, Tout le monde. Les animaux sont source d'apprentissage. La nature est source d'apprentissage. Ce qu'on vit actuellement, le confinement, est source d'apprentissage. Mais bien sûr, on peut toujours apprendre de tout événement. Et comment justement, de ce qu'on est en train de vivre maintenant, on va apprendre, on va en tirer comme ressource pour devenir plus grand, pour grandir de l'intérieur, pour devenir plus fort. Donc vraiment, moi je fais vraiment attention à ça, à jamais dire ah ouais je sais. Quand j'ai le sentiment, quand une discussion parle de quelque chose et j'ai l'impression de maîtriser, bien souvent je ne vais pas parler et je vais écouter. Je vais écouter pour apprendre. Parce qu'une phrase peut nous faire tilter et nous faire passer à un autre niveau dans notre vie. Se dire, mais j'avais pas pensé à ça. Mais j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, merci, c'était cool. Et on peut apprendre à travers des films. D'accord? On peut apprendre à travers des livres. Voilà, je lis énormément. Et je vais lire aussi des livres que j'ai déjà lus. Parce que comme notre cerveau, notre conscience, elle va évoluer, un livre qu'on a lu va pas nous parler, une page, une information ne va pas nous parler, et on va la relire, et bing, et ça va nous parler. Et se dire, mais j'avais pas tilté ça, j'avais pas tilté ça. On peut apprendre à travers des vidéos, à travers ces lives, par exemple. On peut apprendre à travers des documentaires, à travers des formations. On peut reprendre des cours. Voilà, parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on a lu quelque chose une fois qu'on sait tout, qu'on a appris, loin de là. On le voit bien avec notre job. On est toujours en train d'apprendre, comme le disait Pierrick. On va toujours être en train d'apprendre. On va toujours être en train de vouloir se surpasser. C'est là où la vie, elle est intéressante. C'est là où vraiment la vie, on lui découvre toute sa saveur. Et c'est pas du réchauffé. Non, c'est des nouvelles choses. Vraiment des nouvelles choses. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des commentaires sur tout ce qu'on s'est dit là? Est-ce que vous avez le sentiment d'être enseignable? Est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre en permanence de nouvelles choses? Déjà, vous qui êtes sur ce live, oui, vous l'êtes. Vous l'êtes, pardon. Parce que voilà, vous apprenez. Et même si, comme je disais en début de live, ce que je vais dire, vous le savez probablement, mais est-ce que vous le mettez en pratique? Est-ce que vous mettez en pratique ce que vous entendez dans ces lives? Est-ce que vous avez le sentiment de grandir à travers ces lives? Et vous allez grandir d'autant plus si vous mettez en pratique. Si vous mettez vraiment en pratique des choses. Si vous changez votre façon de faire, vos façons de voir les choses, de vivre les choses différemment.
Et là, vous allez vraiment changer les choses. Vous allez les changer. Je regarde les commentaires. Josiane, ouais, Pierrick. Et parfois, on pense connaître et le fait d'écouter les autres, de recroiser les connaissances des uns et des autres, on peut s'apercevoir qu'on n'a pas forcément toute la vérité. Mais oui, Pierrick, mais complètement. Et on ne détiendra jamais toute la vérité, mais c'est sûr, c'est sûr. Parce que ça va être par rapport à notre perception, par rapport à nos croyances. Parce que faut savoir que tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant nous ont généré des croyances. Et les croyances, des fois, peuvent être vraiment comme des œillères. Ça peut être des œillères. Ah non, moi j'ai appris ça. Donc là, ce qu'on me dit, c'est à l'encontre de ce que j'ai appris. Donc non, ça ne me parle pas. Et directement, on va repousser ça. On va même pas y prêter attention. Alors que justement, ah tiens, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, quelque chose qui me titille. Je suis pas forcément d'accord, mais peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur aussi. Et puis ce qu'on pense maintenant, c'est sûrement pas ce qu'on pensait il y a 5 ans, et c'est sûrement pas ce qu'on va penser dans 5 ans à venir. C'est sûr, parce qu'on va toujours apprendre, et on va toujours évoluer, et on va connaître des choses. C'est pour ça que la réaction que l'on a maintenant est complètement différente. Si on avait un challenge à dépasser maintenant, ce challenge, on va le dépasser complètement différemment que si le même challenge s'était présenté il y a 5 ans avant. Parce qu'il y a des connaissances que l'on n'avait pas. Il y a des aptitudes que l'on n'avait pas. Et du coup, forcément, on a évolué. Et on va encore évoluer. On va encore évoluer. Donc, l'enseignabilité, c'est l'une des premières choses à faire et à mettre en pratique pour vraiment modifier des choses dans sa vie. C'est primordial, primordial. Retrouvons vraiment notre âme d'enfant, notre âme d'ado et apprenons en permanence. Mais là, du coup, on va apprendre des choses que nous, on va choisir d'apprendre. C'est pas des choses qui vont être imposées par le système. C'est nous qui allons apprendre. Parce qu'on a le sentiment que si l'on apprend telle ou telle chose, on va évoluer. Ça va nous faire plaisir et on va se sentir mieux. Et rien que ça, encore une fois, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire d'apprendre. Extraordinaire de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de challenger nos croyances, de dépasser nos limites. Et c'est vraiment comme ça, tout le temps, tout le temps que l'on va grandir et que l'on va vraiment montrer l'exemple aux personnes qui sont autour de nous. Catherine, oui, Catherine, ouais, les piqûres de rappel, top, merci. Oui, bien sûr, hein, c'est des piqûres de rappel parce que tout ça, j'imagine, Catherine, que tu sais. Et tout ça, on le sait, mais euh, on a vraiment besoin de répéter. On a vraiment besoin de se faire des piqûres de rappel en permanence et des piqûres positives. Parce que les piqûres de rappel négatives, là, elles arrivent sans qu'on le veuille. Elles vont arriver comme ça. Elles vont arriver comme ça. Donc, ça va être à nous de bloquer ça, les piqûres de rappel négatives, qui vont faire en sorte qu'on va se sentir mal, qu'on va être déstabilisé et amener des piqûres de rappel positives, s'en apporter. S'en apporter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, forcément, vous allez expérimenter de nouvelles choses, vous allez apprendre, et ce que vous avez appris, ça c'est super important aussi, enseignez-le. Et enseignez-le, pardon, à travers l'exemple, à travers vous. C'est pas dire, ok, moi je fais ça. Non, jamais. On ne dit pas quoi faire. On va montrer l'exemple. On va montrer l'exemple au maximum. Et là, du coup, on va gagner en crédibilité. Parce que les personnes vont venir vous voir et vous dire, mais comment est-ce que tu fais toi pour vivre le confinement comme ça? T'as l'air d'aller bien. Ben oui, je vais bien. Mais qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais pour aller bien? Et là, vous allez décrire ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Et là, le fait d'enseigner des choses, vous allez vous sentir bien. Le fait d'enseigner est une super source d'apprentissage également. Ce qu'on va enseigner, on va l'apprendre encore plus. Moi, je vois souvent en consultation, je vais dire des choses à des gens et je dis, mais ça, mais il faut que je me l'applique aussi, mais je ne me l'applique plus. Ou ouais, il y a des choses qui viennent comme ça, des fois intuitivement, et se dire, mais bien sûr, mais il faut que je. C'est pour moi aussi, c'est pour moi ça. Et donc, ça me fait énormément d'avancer. Vous savez, le fait de faire ces lives me fait énormément avancer. Énormément avancer. C'est pour ça que je prends énormément de plaisir de le faire. Parce que là, pour moi, c'est un entraînement et j'adore m'entraîner. J'adore passer à l'action.
comme si voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut se mettre à courir. Voilà, si vous courez avec cette personne, eh bien forcément, vous allez progresser. Beaucoup plus que si vous dites à cette personne, tiens, ok, voilà, bah là, tu vas aller courir 10 km, tu vas les faire en 1 h 15, et tu viendras me revoir, moi je te chronomètre, et qu'on reste là comme ça. Là, forcément, on va pas progresser. Alors on peut, encore une fois, toujours progresser. Ok les amis, oui, accepter d'écouter, de voir autrement que ses croyances, nous dit Catherine. Sortir de sa zone de confort, d'être dans l'acceptation. Oui, l'acceptation, mais complètement. On a besoin d'accepter. Et c'est là aussi, vous savez, par rapport au fait d'être enseignable, c'est ne pas se juger, ne pas se dire, attends, mais non, je suis pas enseignable, ou peu importe. C'est juste, on ne se juge pas. On s'apporte de la douceur et se dire, mais qu'est-ce que je vais changer maintenant pour être de plus en plus enseignable? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre qui, je pense, va me faire le plus grand bien? Quel livre je pourrais lire que j'ai déjà chez moi, comme on ne peut pas sortir, ou relire, et que j'avais vraiment aimé et qui me ferait du bien? Et là, du coup, on va être enseignable. Là, du coup, forcément, on va apprendre de nouvelles choses. Merci Catherine. Salut Patrick. Donc, est-ce que ça vous a parlé tout ça, les amis? Voilà, ça fait déjà une demi-heure que l'on est ensemble. Le temps passe vraiment super vite. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas, ok, à partager ce live, à le liker. À ce que vous avez appris peut-être ou réappris. N'hésitez pas à en faire profiter les autres. N'hésitez pas à montrer l'exemple. Croyez en vous tout le temps, les amis. Croyez en vous tout le temps. N'abandonnez jamais. Et on va se dire demain, on va se dire à demain, 11 h pour un nouveau live. Ciao les amis, merci beaucoup d'être présents tout le temps. Ça me touche énormément. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye bye. Salut, salut.